Pasteur, commencez. C'est bon. Nous sommes en train de parler sur un thème important. Tous les bien-aimés qui vont nous suivre partout où vous êtes, dans le monde entier, en Afrique, en Europe, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et nous croyons que par ces petits temps que nous allons partager de la part de Dieu, le Seigneur va vous édifier par ces messages. Le thème que nous allons développer, c'est les faits étrangers dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans l'église qui est contre la volonté de Dieu. Mais nous voyons dans le livre de Lévitique chapitre 10, le verset 1 à 3, la Bible dit, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, ils mirent du feu, ils posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel le feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et le consuma. Il mourut devant l'Éternel. La Bible nous montre que les fils d'Aaron, Aaron était sacrificateur de l'Éternel. Et normalement, ses fils aussi étaient des sacrificateurs. Ils devaient succéder leur père dans le travail sacerdotal. Mais nous voyons le comportement des fils d'Aaron. La Bible nous montre qu'ils ont apporté le feu étranger. Et un feu sorti de devant l'Éternel le consuma. Pourquoi la Bible appelle le feu que les fils d'Aaron ont apporté dans le temple le feu étranger? Parce que lorsque Dieu a donné l'ordre à Moïse de construire le tabernacle, Dieu avait donné des instructions formelles. Moïse devait bâtir le tabernacle selon le modèle que Dieu lui a monté sur la montagne. Comment le service se déroulera dans le tabernacle? Dieu avait donné à Moïse tous les principes. Dans le tabernacle, on avait les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Et il y avait l'autel des holocaustes dans les parvis, il y avait aussi l'autel des parfums. Et les sacrificateurs entraient pour offrir les parfums sur l'autel. Ils prenaient l'encensoir, ils mettaient de l'encens et ils brûlaient les parfums dans les lieux saints. Mais la Bible nous montre que dans l'autel de l'Holocauste, il y avait le feu. Et les sacrificateurs allumaient chaque jour. Et ce feu, Dieu avait donné l'ordre. Ce feu ne pourrait jamais s'éteindre. Et pour aller brûler les parfums dans les lieux saints, les sacrificateurs prenaient le feu à partir de l'autel de l'Holocauste pour aller brûler les parfums. Mais le comportement des fils d'Aaron, ils ont pris le feu du dehors. Ils n'ont pas pris le feu dans l'autel de l'Holocauste. Mais ils ont pris le feu dehors des temps. Ils ont mené le feu pour aller brûler les parfums. Et pendant qu'ils ont apporté le feu, la Bible appelle ce feu le feu étranger. Et un feu sorti de devant de l'Éternel le consuma et il mourit. Le feu que les sacrificateurs devaient brûler les parfums, devaient provenir de l'autel de l'Holocauste. Or, l'autel de l'Holocauste, c'est le lieu de sacrifice. C'est le lieu où on sacrifiait l'agneau. L'autel de l'Holocauste, c'est l'image de la croix de Jésus-Christ. La croix, c'est le lieu où le Seigneur a été sacrifié pour nous. Donc, le feu étranger, c'est tout feu qui ne provient pas de la croix de Jésus. C'est le feu qui ne trouve pas sa source, la croix de Jésus. C'est comme nous voyons aujourd'hui. Il y a plusieurs formes de feux étrangers dans l'Église. Tout ce qui ne tire pas sa source de la croix, c'est un feu étranger. Même en parlant d'abord des hommes de Dieu, les enseignements, la doctrine, les pratiques dans l'Église, qui ne tire pas sa source de la croix, c'est un feu étranger. Parce que le feu pour brûler le parfum dans les saints, ce feu devait provenir de l'autel de l'Holocauste, qui est l'image de la croix. Les hommes appelés par Dieu, ce sont des hommes qui doivent passer par la croix. Lorsqu'on parle de la croix, nous voyons à la croix, nous sommes morts, crucifiés avec Jésus. Nous sommes morts dans notre vieillot. Nous sommes morts dans les péchés, dans la chair. Et nous, les hommes de Dieu,
nous devons manifester à nous des qualités des hommes brisés, propres pour l'évangile. Mais beaucoup aujourd'hui, nous avons les faits étrangers. Les faits à plusieurs symboles dans la Bible. Les faits, c'est l'évangile même des serviteurs. Dieu fait de ces serviteurs des flammes de feu. Les faits est l'image même de la divinité. Les faits est l'image de la parole. Lorsque nous parlons de faits étrangers, on fait allusion à plusieurs pratiques, à plusieurs principes. Par exemple, aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui sont des faits étrangers dans l'église. Ce sont des hommes qui ne sont pas appelés par Dieu. Les hommes qui sont glissés, comme Gilles t'a parlé. Il y a des hommes qui sont glissés parmi nous. Ils enseignent les doctrines des démons. Ils défient le peuple de Dieu. Les faux apôtres et les faux prophètes, ils sont venus dans le monde. Le Seigneur avait dit, dans les derniers jours, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils sont comme des faits étrangers qui viennent pour égarer le peuple de Dieu. Nous avons aussi des enseignements et des doctrines, comme des faits étrangers qui égarent les enfants de Dieu. Quand la Bible dit la parole de Dieu combien de faits, comme un fait. Et quand nous parlons de faits étrangers, nous faisons aussi allusion aux enseignements, à la parole, qui ne trouve pas sa source à la croix de Golgotha, qui ne trouve pas sa source à la croix de Jésus-Christ. Beaucoup d'enseignements aujourd'hui sont des faits étrangers, qui sont en train d'égarer le peuple de Dieu. Et lorsque nous parlons encore de faits étrangers dans la parole de Dieu, on fait allusion aussi à des pratiques qui se passent dans les églises, qui sont comme des faits étrangers. Tout ce qui ne tire pas sa source à la croix de Jésus, c'est un fait étranger. Cela vient pour égarer. Et lorsque nous sommes passés par la croix, même nous les hommes de Dieu, on verra en nous l'humilité, les hommes brisés, les vases d'honneur qui sont passés par le fait. Bien aimés, nous devons veiller. L'église passe des moments difficiles où nous voyons beaucoup de gens sont entrés dans l'église pour égarer le peuple de Dieu, pour commettre des choses abominables. Mais les chrétiens doivent veiller. Les fils de Adaron étaient morts au temple parce qu'ils ont apporté le fait étranger. Toi qui me suis, l'autre que tu apportes le fait étranger dans le temple du Seigneur, la conséquence c'est la mort. Je prie Dieu que partout où tu es, ne permets pas aux faits étrangers d'entrer dans ta vie. La Bible dit encore, nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Et il y a plusieurs formes de faits étrangers, de comportements, de manières que nous voyons aussi dans la vie des peuples de Dieu, que nous voyons dans la vie des hommes de Dieu, des comportements qui ne glorifient pas le Seigneur, des attitudes qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est comme des faits étrangers dans nos vies, quand nos corps sont des temples du Saint-Esprit. Et nous sommes appelés à veiller, à être prudents, parce qu'il y a des faits étrangers aujourd'hui dans l'Église. Nous devons prier Dieu, que Dieu nous donne l'esprit de discernement, afin que nous discernons les faits étrangers, que ce soit les enseignements, les doctrines, que ce soit les hommes qu'on appelle les soi-disant hommes de Dieu, mais sont comme des faits étrangers dans l'Église. Que ce soit les dieux étrangers aussi qu'on a amenés dans l'Église. Nous devons dénoncer ces choses par la vraie parole de Dieu. L'épée à double tranchant. Comme Jérémie dit, que ma parole soit comme un feu dans ta bouche et que le peuple soit du bois, afin que ma parole est concise. Nous devons veiller partout. Vous nous avez suivis dans cette émission. Nous voulons vous dire que l'Église du Seigneur, les hommes de Dieu, les véritables serviteurs de Dieu, nous devons être prudents, nous devons veiller. Car l'heure est grave. Ils sont glissés parmi nous de faux apôtres, de faux doctrines, qui enseignent des doctrines, de fausses doctrines, des doctrines des démons, des doctrines sédictaires. Mais la Bible dit de veiller et d'être sobre, d'être prudent, car nous croyons que le Seigneur revient bientôt. C'est pour cela, toi, enfant de Dieu qui me suis partout, veillez dans ta vie, lis la parole de Dieu, demeurer dans les lieux où il y a la connaissance de la parole, afin que le diable ne te séduise pas, afin que les faux prophètes du temps de la fin ne te séduisent pas, afin que tu ne sois pas tombé victime de faits étrangers aujourd'hui. Nous devons dénoncer, nous les hommes de Dieu partout où nous sommes, que le Seigneur nous bénisse. C'était seulement la première partie de notre enseignement sur les faits étrangers. Nous croyons que vous allez suivre aussi
La deuxième partie, pourquoi pas troisième et quatrième. Soyez bénis partout où vous êtes et que la grâce de Dieu vous accompagne dans le nom de Jésus-Christ. C'était votre humble serviteur, le pasteur Michel Renouimi. Que le Seigneur vous bénisse. Partout où vous suivre cette émission aux États-Unis, en Afrique, partout. Tapez seulement YouTube, pasteur Michel Renouimi, tu verras nos enseignements et tu seras édifié. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.